Attends, tu vas quand même pas faire une vidéo sur les résolutions? Bah si, c'est ce que je m'apprête à faire en fait. Meuf, t'es la première à pas les respecter. Maintenant qu'on est passé à la nouvelle année, on a entendu ce mot partout dans tous les magazines lors du mois de janvier, et même celui de février. Mais c'est quoi au juste une résolution? Oui, de mon dictionnaire, attention, en couleur, je vais vous lire sa définition. Une résolution peut donc être un fait pour un corps de se résoudre, ou alors une disparition sans suppuration d'une inflammation ou d'un engorgement, ou bien l'annulation d'un contrat pour inexécution des conditions, ou encore distance minimale réellement angulaire entre deux points qui apparaissent distincts pour les observer à l'aide de cet instrument, ou bien action fait de résoudre un problème, ou encore décision fermement arrêtée, et pour finir, qualité d'une personne résolue. Bon, alors clairement, j'imagine que comment vous n'avez rien compris, hein, donc je vous propose d'en faire ma définition personnelle. Bon, en fait, c'est tout simple, une résolution, c'est une liste de choses que tu vas essayer de faire et de tenir cette année. Première chose importante avec les résolutions, c'est qu'il y a d'abord ce que tu imagines. Pour la semaine Only Vegetables. Déjà 30 minutes? Bon allez, je suis raisonnable et j'arrête. Au lieu de passer mon temps à lire des conneries, on va plutôt lire un bon petit bouquin. Et de l'autre côté, bah il y a la réalité. Hein. Ah, j'en peux plus. Ah, je vais faire un AVC. Cardio de merde aussi. C'est l'heure du goûter. Bon appétit. Bon allez, je continue ma lecture d'hier. Tu écrives tes résolutions sur un petit papier, mais bizarrement tu perds ce papier et tu as beau l'avoir cherché partout, dans tous les tiroirs pendant des mois, tu ne le retrouves que 5 jours avant la nouvelle année. Donc tu n'as pas pu respecter tes résolutions. Comme c'est dommage. Bon, j'avoue cette excuse est un peu pourrie, mais elle peut faire l'affaire. Maintenant qu'on a défini ce que c'était, étant curieuse et voulant m'amuser un peu, j'ai voulu jeter un coup d'œil aux 10 résolutions les plus courantes et populaires dans la société. Vous pouvez donc ici voir la liste des 10 résolutions les plus courantes d'après le Journal of Clinical Psychology, un très bel accent, qui a réalisé l'étude. Bon alors je ne vais pas toutes vous les commenter, mais j'en ai choisi quelques-unes qui m'ont semblé pertinentes et inspirantes. On retrouve donc en premier perdre du poids. Alors cette résolution est logique hein, quand tu penses à tout ce que tu viens d'engloutir pendant Noël et Nouvel An. Par contre pour ceux qui choisissent cette résolution chaque année, je comprends pas vraiment le principe. C'est vrai quoi, à un moment si tu la reprends chaque année, faut te résoudre à la vérité, tu n'arrives pas à maigrir. Alors au lieu de perdre ton temps à faire 1000 et un régimes qui n'aboutiront jamais, prends plutôt la résolution d'accepter ton corps tel qu'il est. Parce que c'est notre projet! En deuxième, on retrouve être organisé. Celle-là, je crois qu'elle a été faite pour moi. Ah bah clairement, moi je suis la fille la moins organisée du monde. Pourtant, je fais des efforts, j'essaye. Ma mère m'a même acheté un bullet carnet cet été. Vous savez, les carnets où on s'organise à l'intérieur, tels de véritables youtubeuses beauté. Mais au fond, je crois que c'est pas pour moi. Bon, c'est parti pour le mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on a fait le mois dernier? Bon, visiblement, on n'a pas fait grand-chose. Non, franchement, soyons honnêtes, le plus simple avec ces carnets, c'est d'écrire les choses une fois que tu les as faites. Comme ça, tu seras toujours fier de toi et tu seras jamais déçu des choses que tu n'as pas faites, puisque celles écrites ont toutes été faites.
Je le vois, votre cerveau est tourmenté après cette phrase compliquée et il a dû replayer la vidéo pour pouvoir la comprendre. Mais en vérité, celle-ci n'a pas de sens, votre cerveau est donc troublé. En tertio, on passe à dépenser moins et gagner plus. Ouais, alors celle-là, elle n'a pas trop logique, hein. Je me demande ce que les gens s'imaginent dans leur tête. Bon alors, j'ai observé vos comptes bancaires ces derniers mois, parce que je suis votre patron donc j'ai accès bien sûr, et j'ai pu remarquer que vous n'aviez pas beaucoup dépensé. Donc pour vous féliciter, j'ai décidé de vous accorder un geste et je vous ai augmenté votre salaire. Qu'en dites-vous? Puis clairement, je sais pas vous, mais moi, quand je fais du shopping, bon je suis pas riche donc j'achète pas tous les vêtements qu'il y a, mais si je l'étais, j'achèterais clairement tout le magasin, parce qu'on a de l'argent donc autant en profiter. Allô? Oui, bonjour Inès, c'est votre assistante. Permettez-moi de vous interrompre, mais ce que vous dites là est totalement faux. En effet, si vous avez suivi les cours de SES, vous sauriez que ce sont les plus riches qui dépensent le moins, et ce sont en fait ceux qui gagnent le moins d'argent qui dépensent le plus. C'est pourquoi la France mène une politique de redistribution afin de réduire les inégalités. On s'en fout. Ah, allô? C'est intéressant pourtant ce que je sais. Ensuite, nous avons resté en bonne santé. Donc les gens ont sérieusement cru qu'on avait le choix en fait. Oui, bonjour, vous allez bien? Oui, dites-moi, je vous appelle à propos du renouvellement de contrat. Oui, voilà, ce que je pensais, on fait comme l'an dernier, c'est-à-dire 3 rhumes maximum, une gastro on accepte, mais ni fracture, ni maladie, ni grippe, on fait comme ça. Ça marche, allez, merci beaucoup, et à l'année prochaine. Et puis en dernier, passer du temps avec sa famille, comme c'est mignon. Attendez, parce que ça vous suffit pas tous les repas de famille qu'on vient de s'enchaîner pendant 2 semaines lors de Noël et du Nouvel An? Ah bah si t'as oublié cette résolution, t'inquiète pas, t'as Noël pour te rattraper. Ah bah là tout le monde est présent pour recevoir des cadeaux et s'empiffrer de saumon et de foie gras. Tu revois les grands-oncles, les tantes, les demi-cousins. Des fois t'as même des gens que tu ne connais pas. Ils sont là, ils sont présents, ils ont peut-être l'air de famille, mais tu ne sais pas qui c'est. Oui, les toilettes c'est juste ici là. Juste, excusez-moi, mais vous êtes qui? Mais enfin, c'est moi, ton Huguette. Tant Huguette? Oui, oui. Ça y est, ça me revient, oui, bien sûr, tant Huguette. Non, en fait, je vois toujours pas qui vous êtes. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. N'hésite pas à partager cette vidéo si elle t'a plu. Tu peux aussi laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, c'est comme tu veux. Mais je préfère les pouces bleus quand même. Et puis, n'hésite pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et vous, quelles sont vos résolutions pour cette nouvelle année 2018? Vous savez quoi, moi la seule résolution que j'ai cette année, c'est de ne pas en prendre, comme ça je suis sûre de la tenir.